Bonjour les belles âmes en route vers la 5e dimension. Bienvenue sur la montgolfière de Jennifer. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'ego. Oui, je dis très heureuse car j'ai constaté que vous aviez été nombreux à regarder ma précédente vidéo sur le thème de l'ego. Alors ça me fait chaud au cœur, ça m'encourage de voir que vous êtes si nombreux et je ne sais pas si c'est le thème de l'ego qui vous inspire tout particulièrement, mais si c'est le cas, ça tombe bien parce que il y en a des choses à dire sur l'ego. On pourrait enregistrer des heures et des heures de vidéos sur ce thème, tellement c'est important en ce moment d'ascension planétaire. En tout cas, merci. Merci d'avoir été si nombreux à regarder ma précédente vidéo. Cette vidéo d'aujourd'hui s'appelle « De nouveau, votre ego n'est pas votre vraie personnalité ». Mais la première vidéo, la vidéo précédente, portait sur la construction de l'ego. La façon dont cet ego, votre fausse personnalité, s'est constitué au fil des années et dès le plus jeune âge sur la base de multiples conditionnements externes, de multiples injonctions que nous avons reçues de toutes parts depuis notre naissance, de la part de nos parents, de notre milieu familial, de la part des écoles ou universités que nous avons fréquentées, de la part des gouvernements, des pays dans lesquels nous avons grandi ou vécu, de la part des religions que nous avons apprises ou adoptées, de la part de la télévision, de la part des grands médias et de la part de nos milieux professionnels. Donc tout ça fait que nous avons été formatés. Nous avons été mis comme dans des moules pour adopter des comportements bien précis. Et tout ça est un fait et en aucun cas un jugement. Aujourd'hui, mon propos concerne le fonctionnement de notre ego. Et quand je dis fonctionnement, je veux dire fonctionnement normal de l'ego, un ego qui va bien. Alors, voilà ce que je vous propose comme support que j'ai appelé fonctionnement de l'ego. Alors, au centre, donc, notre cerveau avec notre ego. Et j'ai indiqué pilote automatique. Parce que la caractéristique de l'ego, c'est que nous nous en servons en mode par défaut comme un pilote automatique de tous nos comportements, de tous nos choix, de toutes nos décisions. Alors, comment fonctionne cet ego? Donc, j'ai rappelé ici sa connexion à l'externe. C'est ce que j'évoquais dans ma précédente vidéo. À savoir que l'ego se remplit de choses qui ne viennent pas de nous-mêmes. Alors, quelles sont ces choses? Je rappelle l'éducation,
l'éducation parentale, par exemple, les enseignements scolaires, universitaires, les valeurs morales, les traditions, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et tout au long de notre vie, notre ego va se connecter à l'externe pour se mettre à jour en écoutant les actualités, les informations. Ensuite, j'indique ici une autre caractéristique de l'ego qui est la fixité. Avez-vous remarqué à quel point l'ego a du mal à évoluer, à bouger, à se remettre en question? Quand nous avons certains types de comportements, certaines habitudes, le fait de fumer par exemple, le fait de manger des choses que nous savons néfastes à notre santé, les comportements qui ne nous rendent pas forcément service, les comportements qui sont d'ailleurs parfois jugés dérangeants par les autres, nos croyances, nos attachements. Eh bien, tout ça, c'est très, très fixe. Nous avons un mal de chien à faire évoluer tout ça. Nos comportements, nos habitudes, nos croyances, nos attachements. Et ça, c'est un trait caractéristique de notre ego. Ici, j'indique des perceptions limitées, car notre ego se base sur nos perceptions sensorielles pour appréhender la réalité. Et le souci, c'est que nos perceptions sensorielles sont extrêmement limitées, que ce soit dans le domaine du visible. Eh bien, nous captons par exemple la lumière visible, mais nous ne captons ni les infrarouges, ni les ultraviolets. Nous captons certains sons, mais nous ne captons ni les infrasons, ni les ultrasons. Nous ne captons pas la plupart des ondes électromagnétiques qui nous entourent, en tout cas pas de façon consciente. Notre odorat, n'en parlons pas, comparativement à l'odorat de certaines espèces, ne serait-ce que l'odorat de nos animaux de compagnie. Notre odorat est pitoyable. Et pourtant, nous appréhendons la réalité, ce que nous croyons être la réalité, à partir de ces perceptions sensorielles, en les considérant comme de bons indicateurs. Ce sont en fait de très mauvais indicateurs. Ils ont le mérite d'exister, mais ils nous occultent une grande partie de la réalité. Alors notre ego, il est également extrêmement bavard. Vous avez remarqué
ce brouhaha permanent dans notre tête, ces pensées quasi permanentes qui nous déconnectent souvent de l'instant présent, qui nous font nous échapper dans nos souvenirs, dans le passé, ou nous projeter vers le futur que nous imaginons, ou parfois que nous appréhendons. Donc ça bavarde, ça bavarde, ça bavarde. Et pendant ce temps-là, eh bien, nous ne sommes pas présents à ce qui est. Il y a également chez nos égos la tendance au jugement. Parce que nous vivons dans un monde de dualité, ce monde de troisième dimension de conscience, et nous avons reçu par conditionnement externe tout un tas de références normatives du genre cela se fait, cela ne se fait pas, telle chose est bonne, telle autre chose est mauvaise, quelqu'un de bien fait ça, quelqu'un de bien ne ferait pas ça. Donc, nous passons notre temps à juger et nous avons beaucoup plus de facilité à juger ce qui, de notre point de vue, ne va pas chez les autres que ce qui ne va pas chez nous-mêmes. Et donc, nous alimentons par ces jugements beaucoup de pensées négatives qui n'ont tout simplement pas lieu d'être. Puisque tous ces jugements sont purement de l'ordre de la subjectivité. Et puis, il y a chez notre ego ce que j'ai appelé l'inconscience. Pas l'inconscience au sens psychanalytique du terme. Je range dans cette terminologie déjà tout ce dont nous ne sommes pas conscients parce que nous n'en avons pas connaissance. Tout ce qui n'est pas compréhensible par nous à un moment donné, qui peut le devenir plus tard, mais qui ne l'est pas à un moment donné, comme par exemple dans l'enfance. Un enfant n'est évidemment pas conscient de certaines choses, et tant mieux pour lui. Et si on aborde l'angle plus psychanalytique du terme, nous rangeons dans notre inconscient tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous traumatise et que nous ne sommes pas capables de gérer dans l'instant. Et toutes ces caractéristiques concernant le fonctionnement de notre ego, eh bien, nous éloignent déjà grandement de la réalité de ce qui est, nous éloignent de nos véritables ressentis, en particulier les ressentis de notre cœur, et ce mode de pilotage automatique de notre ego fait que nous agissons au quotidien
un peu comme des robots. Tel problème, telle solution. Et cela nous éloigne grandement de notre créativité. Donc notre ego, chacun d'entre nous, fonctionne de cette manière-là. Et c'est vraiment important que nous en ayons conscience, car c'est son mode normal de fonctionnement. Tout ça n'est pas, à proprement parler, pathologique. C'est un fonctionnement normal de l'ego. Alors, dans d'autres vidéos, j'aurai l'occasion d'aborder le fonctionnement anormal de l'ego. Quand l'ego est blessé, quand l'ego garde des séquelles douloureuses des événements du passé. Mais en attendant, ces différentes caractéristiques-là constituent notre fonctionnement normal, quotidien. Et comme vous le savez déjà, l'ascension planétaire va nous amener à délaisser ce pilotage automatique de l'ego pour nous amener petit à petit vers les ressentis de notre âme, donc de notre cœur. Et cet ego, malgré toute sa fixité, il va devoir changer de calibre. Il va devoir s'effacer un peu, pas totalement, mais s'effacer au profit de notre cœur, pour le plus grand bien de tous. C'était donc le propos de cette vidéo d'aujourd'hui. Et j'aurai encore, je pense, les 2 vidéos suivantes à consacrer au thème de l'ego. Une dans laquelle je parlerai des blessures et une dans laquelle, évidemment, j'évoquerai des solutions pour mettre un peu notre ego en veilleuse. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, autant que la précédente. Et dites-le moi en commentaire, si c'est le cas. Et même si ce n'est pas le cas, likez, abonnez-vous à ma chaîne. J'ai déjà beaucoup plus d'abonnés que la semaine dernière et j'en suis très heureuse. Parlez de ma chaîne autour de vous. Vous êtes amour et lumière. Nous sommes tous un. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.